Le GR20, c'est quoi? C'est une grande randonnée qui se situe en Corse, qui part de Calenzana pour arriver jusqu'à Conca en traversant toutes les montagnes de la Corse. Il y a 16 étapes, elle se fait logiquement en 16 jours. Et moi, j'ai décidé de le faire en 10 jours. Il y a plus de 180 km et quasiment 14 000 mètres de dénivelé, et pour beaucoup, elle est considérée comme l'une des plus dures grandes randonnées d'Europe. Salut tout le monde, c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui à Calenzana, voilà, au départ du GR20. On voit juste le panneau qui est là-bas, direction Ortou. Et voilà, quand on est un an après ma première aventure ici, en terre corse, et on va essayer cette fois d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc cette fois, qu'est-ce qui change? J'ai la main droite, j'ai la main gauche. Par rapport à l'année dernière, c'est déjà pas mal, quoi. Et je suis en totale autonomie. Donc ça veut dire que j'ai la nourriture, j'ai ma tente, j'ai tout. L'objectif c'est 10 jours, franchement, on verra. 10 c'est déjà super, et puis même j'ai envie de profiter du paysage corse. Alors ça, je vais vous montrer quand même les montagnes. Quand vous grimpez une montagne, vous avez 1200 mètres de dénivelé et que derrière il y a des montagnes à perte de vue. Et bien ça, je vais vous montrer et je vais vous emmener avec moi. Donc on se retrouve demain, départ 4 heures. Voilà, ici même, à la frontale, ce qui fera encore nuit quoi. Et puis voilà quoi. Allez, à demain. Bon bah, salut tout le monde. On se retrouve au départ de Calenzana. Et bah c'est parti, hein. Là aujourd'hui on fait 2 étapes. Donc la première jusqu'à Ortou. Donc là on a pour 6 heures de marche à peu près. Et la deuxième pareil, 5-6 heures pour aller jusqu'à Carosso. Du coup bah je vous reprends tout à l'heure au lever de soleil, hein. Bon bah les gars, je vous reprends. Là je me suis tapé une montée des ténèbres. Mais un joli lever de soleil. Je sais pas si on le voit d'ici. Mais incroyable quoi. Et là c'est ce qui m'attend, la suite. Donc ça y est, on continue, on lâche pas. Il y a encore beaucoup trop à faire. Mais ça va aller. Maintenant j'ai mes deux mains. Je vais pouvoir attaquer un peu plus correctement ce GR quoi. Allez, on continue. À toutes. Salut tout le monde. Bon du coup on est toujours sur la première étape. Là je me suis tapé de nouveau des grosses montées. Mais bon, regardez la vue derrière. Là, je suis passé tout là-bas. Je sais pas si on voit. Petit chemin là-bas, tac. On est passé derrière, on voit déjà plus Calenzana. Mais là-bas, incroyable. La vue sur la mer, elle est pépite quoi. Et donc là maintenant on va monter là-haut. Allez, à toutes. Bon les gars, c'était vraiment la merde là. Grosse montée de merde, mais derrière, quelle jolie vue quoi. Incroyable. Voilà, fin du sentier. Et maintenant on commence à attaquer la petite partie avec les 1. Donc voilà. Il me reste, je crois que j'ai fait 4 heures là. Donc il me reste 1 heure et demie de marche pour arriver au premier refuge. Et ensuite bah, let's go pour Carosso quoi. Bon les jambes ça commence déjà à tirer un peu, hein. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Allez, ciao ciao.
c'est dur. Hein. Là, on va arriver à la fin de l'ascension de la deuxième étape. Et entamer la putain de descente, une descente de dénivelé. Allez, on se retrouve. Donc petit récap de cette première journée. Donc ça a été hyper difficile parce qu'en fait j'aurais jamais dû doubler les 2 premières étapes et plutôt faire la 2 et la 3 parce que là doubler les 2 c'était vraiment physiquement je me suis mis une balle dans le pied dès le premier jour parce que c'était vraiment trop dur. Du coup pour vous expliquer un peu, donc la première étape elle est annoncée à 6h30 donc j'étais pas tout seul sur cette première journée parce que la veille à Calenzana au camping du coup j'ai rencontré Antoine et Antoine au dernier moment m'a dit non je viendrai pas avec toi, c'est trop fou de doubler, vas-y bon courage, puis on avait bien discuté et tout et voilà. Mais à un moment sur la première étape je le recroise et il a dit vas-y c'est le destin, on y va, on va le faire tous les deux et puis voilà je te suis. Donc on est arrivé à Ortou vers 10h30, donc on a mangé une bonne omelette et tout et on s'est dit bah vas-y. L'autre, elle a annoncé en 6-7 heures. Donc logiquement, on aurait dû arriver fin de l'après-midi entre 17h et 18h. Et ben on est arrivé à 20h30. Donc voilà, ça a été hyper éprouvant, hyper dur parce que la deuxième, elle est assez technique. Hein. On est sur les crêtes, faut avancer sur des parois, faut descendre des parois, faut en monter. En plus, on s'est trompé. Donc c'était assez compliqué quoi. Hein. Donc on est arrivé mort, lessivé. À Kaotsu. Désolé pour d'ailleurs pour comment j'appelle les refuges. Hein. Je suis pas corse, je suis alsacien. Donc Kaotsu et je me suis endormi en 2-2 quoi. Donc voilà, ça a été une journée éprouvante avec plus de 2000 mètres de dénivelé, positif et négatif. Donc c'était vraiment dur quoi. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui départ après un premier jour catastrophe musculairement, mais aujourd'hui on va faire une étape avec Antoine, une seule jusqu'à Asco. Mais regardez, c'est incroyable. Cette vue là, ce panorama incroyable. Allez, on se reprend en haut. Je vous montre un peu les sentiers. Voilà, un beau sentier digne du club Vosgien. Ouais, c'est un peu... faut mettre un peu les mains, mais ici ça va encore. Ouais, avec cette vue hyper incroyable. Franchement, je vous souhaite un jour de faire des trucs comme ça. Là, faut monter tout ça là. Et on a déjà fait tout ça là, jusque là-bas en bas. Bon, deuxième jour, arrivé à Asco, nickel. Demain, on va se taper la plus haute montée du GR. Enfin, si mon genou le permet. Sinon, ce sera la pointe des Zombies, c'est pas grave. Mais let's go quoi. Allez, encore une autre fête.
Petit récap de cette deuxième journée. Ce deuxième jour, c'était juste une étape, mais on était cuit avec Antoine, parce qu'en plus, c'est une étape qui est quand même exigeante. Tu te déplaces sur des dalles qui sont comme ça, avec des chaînes. Donc nous, heureusement, on avait du beau temps, parce qu'en temps de pluie, c'est dangereux. En bas, t'as du vide, quoi. Je veux dire, tu tombes. Donc voilà. Et en plus, dans la montée, avec Antoine, à un moment, je marche avec les bâtons, et d'un coup, paf, tout le système à l'intérieur, il a lâché. Du coup, j'avais plus qu'un seul bâton pour la fin de la montée et toute la descente. Donc du coup, on a fait la descente jusqu'à Ascot. Pareil, c'est aussi une descente technique qui est vraiment longue. Jusqu'à un moment, on arrive dans la forêt. Et après, on voit Ascot, enfin la station de ski, parce que c'est une station de ski de là-bas. Et voilà. Et on est arrivé milieu d'après-midi. On a pu se poser. On a mangé vers 18h. Donc un bon burger et tout. Oh là là, ça c'était incroyable. Et puis voilà quoi. Donc après, on s'est couché tranquille pour attaquer la fameuse montée de l'étape 4. Donc pour aller jusqu'à la pointe des Éboulis. Et vous verrez, ça porte bien son nom. Donc ça y est, jour 3. Départ de Ascot. Il est actuellement 4h du matin et on va monter si tôt. Hein. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. Petit lever de soleil. Donc ça y est, le soleil commence à se lever là. Tout doucement. Là-bas en bas, on voit les autres. Je suis le deuxième parce que je viens de me faire doubler. Et voilà, la randonnée. Les chaînes, faut que je rentre tout là-haut là. Ah, c'est pas mal hein. On est bien. Bon, ça va, tout va bien. Je commence à faire des parties techniques. Et puis voilà quoi. A plus. Voilà, j'ai fait la montée de Ascot. Voilà, la pointe des Éboulis. Bon, j'ai pas fait le montée Cinto du coup. Parce que bon, j'ai les muscles pas ouf et j'ai pas envie de flinguer mon GR. Mais du coup, voilà quoi. Après, c'est hyper beau. Il n'y a pas de vent. Soleil. C'est vraiment incroyable quoi. C'est une vue à couper le souffle. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Incroyable. Maintenant, descente. Je crois qu'il y a 1000 ou 1200 mètres de dénivelé négatif. Parce qu'on va jusqu'à la bergerie de Ballon. Allez, à plus tard. On est dans la descente. Je sais pas ce que je fous ici. Là j'ai la fatigue. C'est depuis 4 heures que je suis réveillé.
Ouais, ça commence à être chiant. Ouais. C'est un période de merde là où tu descends des roches comme ça là. C'est fou. Ouais, et le refuge il est là-bas et moi faut encore j'ai encore une demi-heure après. Quoi. Bon, c'est parti du jeu, mais là, petit coup de mou quoi. Allez, à plus. Bon, petit souci du jour. J'ai envie de chialer, putain, j'ai envie de chialer. Il reste plus qu'un bâton quoi. On va espérer qu'au refuge ils en ont, mais bon, voilà quoi. Ouais, à plus. Et donc cette journée, donc en partant de Ascot pour aller jusqu'à la bergerie de Ballonne. Enfin pour moi, j'ai même le tatouage, je vous le mets ici à l'écran, mon tatouage. Donc c'est les coordonnées GPS de la pointe des éboulis. Donc pour moi c'est une étape très importante, parce que l'année dernière c'est là où j'ai vraiment eu toutes mes réponses à mes questions, à ce que je cherchais et tout. Donc c'est considéré comme la plus dure des étapes du GR, donc cette montée. Donc à l'époque c'était par le cirque de la solitude, qui se fait encore aujourd'hui, mais vaut mieux être accompagné par un guide, hein. Donc moi ça j'ai pas fait. Et sinon bah du coup c'est par la pointe des éboulis. Et ouais, il y a quelques passages, de toute façon vous avez vu en vidéo là, techniques où il faut vraiment mettre les mains. Et moi l'année dernière j'avais pas de chance, je l'ai fait sous la pluie. Donc j'ai eu beaucoup peur suite à un orage. Et tout, j'avais beaucoup peur avec la pluie parce que ça glissait, c'était pas stable. Ah, c'était vraiment compliqué l'année dernière. Et là, cette année, grand soleil, sec. La montée, elle s'est faite un peu tout seul. Après, bon, c'était quand même dur. Parce que bon, ça s'appelle la pointe des éboulis, du coup tu marches dans les éboulis. Tu fais un pas, t'en descends deux, c'était vraiment dur. Mais la vue était incroyable quoi. La vue sur le Monte Cinto. Et quand t'arrives en haut, franchement la libération, et t'as la vue sur toute la partie que t'as faite ces derniers jours. Et tout ce qui t'attend devant, donc t'as une vue sur toutes les montagnes. Il n'y avait pas de vent, du soleil, zéro nuage. C'était vraiment mais incroyable. Par contre le Monte Cinto, je l'ai pas faite du coup, parce que c'est juste une variante où on fait un aller-retour pour aller du coup au plus haut sommet de Corse, donc à 2700 mètres. Je voulais pas flinguer mon GR parce que j'avais déjà mal au genou et je me suis dit tant pis, ça sera pour la prochaine fois, le jour où je reviendrai, mais du coup je l'ai pas faite. Et après, la descente qui est très longue parce que d'abord on marche vraiment sur les crêtes jusqu'à un col pour passer derrière et du coup arriver dans la descente de Tiguetou. Et cette descente elle était longue, hein. Pareil dans des petits éboulis, donc c'était très casse-gueule la descente. Et en parlant se casser la gueule, moi vers la fin, vers Tiguetou, en fait il y a beaucoup de rivières, on doit passer, et je passe dedans, du coup forcément mes chaussures sont mouillées. Et un truc tout con, j'ai glissé sur un caillou, sur du plat, je suis tombé, et du coup le bâton qu'on avait réparé la veille, qui était cassé avec le gardien du refuge, et je tombe, paf, dessus, plié en deux. Et là je me suis dit mais c'est vraiment pas possible quoi. Alors le sort s'acharne, j'avais plus qu'un seul bâton quoi. Et heureusement à Tiguetou c'était sympa, il restait plus que un seul bâton, du coup je l'ai pris, je l'ai acheté et du coup j'ai fait le GR avec deux bâtons différents quoi. Mais bon c'était mieux que rien, parce qu'avec un sac de 15 kilos, c'était quand même lourd quoi. Et voilà, du coup je suis arrivé à Tiguetou et puis ensuite j'ai encore marché une demi-heure en contrebas pour aller à la bergerie de Ballonne. Il y a quelque chose avec ce lieu, en bas dans la vallée, entouré des montagnes. C'était vraiment incroyable. Moi j'ai mangé mon petit lyophilisé en hauteur sur un caillou, et personne, c'était ressourçant quoi, c'était super. Donc voilà pour ce troisième jour. Salut tout le monde, jour 4, alors on est jeudi, et là je suis parti de la bergerie de Ballonne. Ça va, les douleurs ça va, mais aujourd'hui il faut que j'aille jusqu'à Montganou, donc ça veut dire faire 2 étapes et demie quoi. Là, ça va être dur, là j'essaie de tracer pour aller au col de Vergio et ensuite Montganou. Donc voilà, et derrière, le ciel qui commence à s'éclairer. C'est vraiment incroyable. Allez, on se reprend au lever du jour. Ouais les gars, je vais vous dire qu'avant 6h du matin, se taper des morceaux d'escalade, c'est pas cool. Mais hop, on va aller jusque là-haut. Là. Pour la première étape, c'est tout en haut et encore un petit peu. Et après, je suis arrivé et du coup, on va voir. Soit je fais encore, soit j'en fais juste encore une, soit je fais 2. Donc à voir, on verra au premier là, enfin au deuxième.
petit topo. L'escalade quoi. Casse. Mais c'est magnifique. Alors du coup, donc ça y est, on a fait la descente dans cette direction, le deuxième endroit, donc l'étape est demi, Castel de Vergio, et ensuite on ira à Manganou là. Et c'est incroyable là, là c'est plat et petite piscine naturelle avec la montagne, c'est incroyable, incroyable. Le jour, il a été très compliqué et très long parce que je me suis vraiment réveillé avec une grosse douleur au genou. Et ce jour-là, du coup, ça allait vraiment pas. Et du coup, le programme, c'était d'aller jusqu'à Castel de Vergio. D'accord, donc ça, c'est une mini-étape. Voilà, donc c'est de nouveau un petit retour à la civilisation parce que du coup, c'est un hôtel, il y a la route, on marche sur du bitume. Donc c'était un peu bizarre, quoi. Et donc là, j'ai marché, j'ai rencontré les familles corses. Donc Julien, incroyable. Il a fait je sais pas combien de fois le GR. Et il avait des histoires, des anecdotes incroyables à raconter. Du coup, je marchais avec eux et moi, j'aurais dû aller jusqu'à Manganou, donc faire plus de 30 km. Et pareil, beaucoup dénivelé, hein, parce que le nord, c'est que ça, hein, c'est monter, descendre, monter, descendre. Et ce jour-là, c'était plus de 30 km. On a fait plein à l'épicerie de Vergio. Du coup, on est reparti. Donc, entre-temps, l'un des plus beaux lacs, alors je sais pas si c'est... mais c'est l'un des plus beaux lacs de Corse quand même, hein, je trouve. Le lac de Nino, incroyable. Donc là, on s'est aussi posé. Et après, du coup, logiquement, j'aurais dû encore marcher 1h30, 2h jusqu'à Manganou. Sauf que j'avais vraiment mal à mon genou. Et eux, ils m'ont dit, ouais, on s'arrête à une nouvelle bergerie qui a ouvert là, récemment. Et du coup, j'ai dit, bon, bah vas-y, je vais jusqu'avec vous. Et tant pis, demain matin, ça me rajoutera 1h30 de marche, mais c'est pas grave. Et du coup, on a passé le lac de Nino et on est arrivé jusqu'à cette bergerie. On avait une vue, mais incroyable sur toute la vallée. C'était vraiment hyper beau. Allez, salut tout le monde. Donc hier, je suis pas allé jusqu'à Manganou. Je me suis arrêté à une nouvelle bergerie et tout, hyper propre. C'était sympa. Hein. Petit transat. À la cool, à la cool. Donc là aujourd'hui, vu que j'ai quand même doublé, aujourd'hui je fais jusqu'à Pietrapiana. Et là, faut que j'aille au moins jusque là-haut. Là on voit les gens. Et voilà, on est parti de là-bas derrière, dans le creux. C'est incroyable.
Allez, à toutes. Du coup, on est parti de tout là-haut. On a longé. Et là, on fait que monter. Et la vue, elle est incroyable. Le récap de cette journée, donc c'était une journée pour moi un peu off parce que je faisais que une seule étape jusqu'à Petra Piana. Donc là, il fallait juste rajouter les 1 heure, 1 heure et demie jusqu'à Manganou. Et à Manganou, du coup, j'ai retrouvé Simon et Jérémy. Donc du coup, on s'est recroisés au petit déjeuner là-bas. Et après, on a attaqué l'étape jusqu'à Petra Piana. Donc c'est encore une étape qui est assez costaud parce que il faut mettre beaucoup les mains. Il y a vraiment des passages où on escalade pour à chaque fois arriver à des cols. Et du coup, en haut de ce premier col, on tombe sur le lac de Mélo et lac de Capitello. Et franchement, incroyable lieu, c'est magique. Parce que du coup, il y a le lac de Mélo et en dessous, il y a le lac de Capitello. Donc il y a des passages avec des chênes, donc ça, moi, j'ai pas fait et tout. Et après, on continue encore de monter pour faire la descente finale jusqu'à Petra Piana. Puis voilà, j'avais pas beaucoup filmé, enfin un peu, mais j'avais pas beaucoup filmé parce que voilà, j'avais mal au genou encore. Et du coup, je suis resté avec Julien et son fils. Voilà, on arrive à Petra Piana pour manger les fameuses frites de ce GR, à la fête maison, et écouter les chants corses. Et du coup, moi, j'ai trouvé Simon et Jérémy. Voilà, on a passé la soirée ensemble, à boire des pietras, voilà, à consommer avec modération, bien entendu. Salut tout le monde. Donc là, on va en direction de Vitzamon. Donc ça veut dire m'arrêter à la même étape que l'année dernière, là où j'avais vraiment arrêté le GR20. Et là, aujourd'hui, on va passer par une variante alpine. Donc une variante alpine, c'est quoi ? C'est un passage, même que le GR20, mais on va prendre une version plus aérienne. Donc là, on va aller sur le col qui est là-haut. Alors je sais pas parce qu'il fait pas beaucoup jour encore, mais parce que là-bas, il y a le lever de soleil qui arrive, quoi. Désolé pour la voix du matin, mais allez, à tout à l'heure. Donc là, première étape, on est arrivé. Enfin, première étape. J'arrête de parler d'étape, mais là, on a Boka, Mangué, Nelou, 1800 mètres. Je vais vous montrer. Et là, du coup, on va passer sur les crêtes, quoi. Normalement, tu gagnes du temps et en plus, c'est l'un des plus beaux passages du GR. Donc, on va voir ça. Allez, à toutes. Putain, vraiment, j'ai une tête de con. C'est incroyable cette vue. Je suis en train de marcher sur les crêtes là. J'ai déjà fait tout ça. C'est incroyable. Là, c'est beaucoup trop beau. Il y a un peu de vent, mais ça fait du bien en vrai. Et on va le faire. Allez, on se retrouve à Londa. Donc là, on a bientôt passé toutes les crêtes. Là, il reste plus qu'à monter ça. C'est ça l'objectif. Et après, on va redescendre, je pense, vers Londa. Tout doucement, mais sûrement. Avec le lever de soleil. Donc ça y est, on a
Là, je suis dans les derniers mètres de la partie nord. On va arriver à Vitzavon, donc là où j'avais dû arrêter l'année dernière. Donc je suis hyper heureux déjà d'être quasiment en bonne santé. J'ai quelques douleurs par-ci et par-là, mais ça va. Rien de bien méchant. Mais du coup, je vais pouvoir continuer, quoi. Et ça, c'est un soulagement, mais... Oula, voilà. Voilà, donc je vais vous laisser et je vous reprends quand je suis arrivé. À toutes. Donc ce jour-là, je sais que j'avais réfléchi parce que du coup Julien m'avait dit ouais si jamais arrête-toi à Vitzavon, voilà, tu t'arrêtes à Honda et demain on ira à Vitzavon. Et moi du coup j'ai réfléchi toute la nuit, le matin au réveil j'ai regardé mon genou, je me suis dit hop ça va, j'ai mal mais ça va le faire. Et du coup j'ai dit vas-y je double en passant par la variante alpine qui était incroyable. Donc c'est la seule variante que j'ai pris de ce GR, mais des passages sur des crêtes incroyables pour arriver jusqu'à Honda. Donc ça par contre faut pas le faire en journée quand il fait hyper chaud comme dans cette période de canicule parce que du coup il y a pas d'ombre, il n'y a rien, ça tape, c'est violent. Moi je l'ai fait hyper tôt, je suis parti avant le lever du soleil, du coup j'ai eu droit à un lever de soleil incroyable sur les crêtes. Donc pareil c'est un peu vertigineux mais ça vaut le coup. Et du coup je suis arrivé jusqu'à Honda, donc là avec Simon et Jérémy on a bu un coup et après on a attaqué la deuxième étape du jour, donc jusqu'à Vitzavon. Alors déjà même la montée pour arriver tout en haut et ensuite entamer la descente, c'était pas roulant, hein. Alors là, et la descente hyper longue. C'est la pire descente du GR, franchement. Niveau temps, c'était n'importe quoi. Moi, j'y arrivais plus, mais la satisfaction d'être arrivé à Vitzavon, quand j'ai vu la gare dans laquelle où je suis parti, enfin où j'ai arrêté l'année dernière, j'avais pris le train pour redescendre. Je me suis dit bah ça y est, le nord c'est terminé, c'est derrière moi. Parce que quand je suis arrivé en haut, j'ai encore regardé derrière moi, je me suis dit allez, cette fois, je regarde devant et on va continuer quoi. On va le faire et on va découvrir le sud parce que là, toute cette partie-là jusqu'à Vitzavon, je la connaissais. Et du coup là maintenant c'était vraiment la surprise là qui m'attendait parce que le sud je connaissais pas. Je connais deux noms mais voilà, je savais pas. Du coup on s'est fait un bon resto le soir et du coup là j'étais avec les Belges aussi. Donc on a passé une super soirée. Salut tout le monde. On se retrouve J7 en route vers Conca. Donc là on a commencé le sud. Ouais vraiment. Il n'y a vraiment rien à dire, hein. C'est roulant, ça monte tranquille. Là, j'ai hâte de voir un peu plus la vue après, mais c'est beaucoup sur la longueur quoi. Donc là aujourd'hui on fait 2 étapes, une première de 17 et une deuxième je crois de 11 ou 12. Ça fait à peu près 29 km à faire, avec 1400 mètres de dénivelé positif et 1000 négatifs en tout. Donc ça va le faire. Allez, on se retrouve là-haut. Cette première journée du sud, donc elle était vraiment longue, très longue, parce que là du coup c'était doublé des étapes, c'était environ 30 km, donc après c'était 30 km hyper roulant, mais j'avais très mal au genou, je sais pas comment il s'appelle, mais merci à la personne qui m'a donné des anti-inflammatoires pour mon genou, parce que ça m'a beaucoup aidé. Donc là j'ai pas beaucoup filmé, parce que franchement ce jour-là ça allait pas trop quoi. Ce jour-là je sentais que physiquement ça allait pas, et mentalement pareil. Voilà, j'ai fait des belles rencontres avec un Alsacien et même d'autres Alsaciens, voilà, qui se reconnaîtront, mais ça allait pas du tout. Du coup j'ai pas beaucoup filmé et c'était vraiment trop long. C'était trop long. Surtout que moi j'ai pas suivi Simon et Jérémy qui eux ont fait encore une demi-étape en plus. Enfin même pas une demi-étape parce qu'il restait juste une montée pour arriver au refuge. Et moi je suis pas allé jusqu'au refuge. Moi je me suis arrêté au col de Verdé, donc juste avant ce mur, j'étais cassé à ce col. Je me suis dit bon pour une première journée dans le sud, on me dit que c'est hyper roulant. Alors oui c'est roulant, c'est différent, mais il y avait quand même beaucoup de montées, de descentes. Après c'est sûr que tu avales plus les kilomètres plus rapidement quoi. Donc voilà, c'était une journée dure mentalement surtout. Mentalement ça allait pas du tout. Parce qu'après avoir bouffé le médicament, ça allait beaucoup mieux, le genou, mais mentalement j'étais cuit.
Hello tout le monde. Donc là on est lundi et on va se taper une grosse montée pour aller jusqu'à Prati. Et voilà quoi. Donc là il me reste aujourd'hui, demain et si tout va bien, mercredi on va à Conca. Voilà. Jamais été aussi proche du but. Donc là il reste plus beaucoup là. Faut juste aujourd'hui c'est une étape et demie. Voilà, là dans une heure et demie je suis en haut, je suis à Prati, on va faire une petite pause, voir l'état du genou aussi, si je prends des anti-inflammatoires ou pas. Et après on verra quoi, on verra comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure. Je suis en train de monter à Prati là. J'ai un sacré coup de mou, hein. Parce que j'en peux plus. Là j'en peux plus. Là c'est l'accumulation de toute la... de une semaine là, complète, tous les jours à marcher et à monter quoi. Et là tu montes, t'as les chevilles qui chauffent, tout qui chauffe. Même le cerveau il chauffe. Là j'ai beau essayer de le mettre en mode veille, t'as rien quoi, j'ai aucune motivation là, je suis à 3 jours de Conca là. Et les montées j'en peux plus, ça me pète les couilles. Franchement ça me saoule. Ça me saoule. Là, je sais plus beaucoup là, si vous regardez derrière moi là, juste ici là, et c'est là-haut mais bon on va monter tout ça quoi. Et derrière encore, en bas jusque dans la vallée. Allez, je vais essayer de me motiver. Je repose juste mon genou parce que j'ai trop mal là. Et on se reprend plus tard. Ciao l'équipe. Donc là, on était arrivé à Prati, direction Mouchoulou. Je viens de monter tout ça là. Et incroyable la vue, hein. Incroyable. Là, je viens de partir de tout là-bas, là où il y a les gens. Et on va traverser pour arriver ici. Et la vue, encore sur le nord. Incroyable. Voilà, ça y est, je reprends un peu de plaisir aujourd'hui. Parce que bon, j'ai quand même mal au genou. Mais l'endroit est incroyable. Là, en contrebas, on voit la mer. Ça, c'est pépite quoi. C'est pépite. T'as pas intérêt à te rater hein, dans la descente. On était tout là-haut ce matin. On n'arrivait pas ici. Et là maintenant on va vers là-bas. Vers là-bas.
Donc du coup ce jour-là c'était assez compliqué parce que moi je me suis tapé tout de suite le mur que les deux autres ont fait la veille et franchement j'aurais dû le faire pour aller jusqu'à Prati et que vous avez pu voir, hein, j'ai râlé, j'ai râlé dans la montée où je me suis arrêté, mais après voilà, après je les ai rejoints, ça allait, on a pris un bon petit déj ensemble et après on a attaqué quoi. Donc c'était de nouveau un peu aérien, il y avait des beaux passages et du coup on a vu la mer de nouveau. Alors là, et c'était pas n'importe quelle mer parce que du coup c'est la mer du sud. Donc moi dans ma tête j'étais comme un fou, je me suis dit ça y est, là on va balancer, on va aller jusqu'à Conca quoi. Et donc il y a vraiment eu très beaux endroits où j'ai pris des plans drone mais magnifiques, où je me suis posé, où j'ai regardé avec le silence, c'était incroyable, incroyable. Je sais pas combien de fois j'ai dit incroyable dans cette vidéo, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autres mots pour exprimer ce que je voyais quoi, de ce GR. Et puis bah voilà quoi, après on est arrivé jusqu'à Outiolou, donc c'était très compliqué aussi, mais voilà, je savais que le plus dur ça allait être le lendemain pour aller jusqu'à Asino, et ça vous allez voir, c'était vraiment une étape très dure. Salut tout le monde, avant-dernier jour. Donc là aujourd'hui on part de Outiolou pour aller à Asino. Donc les 2 étapes c'est 8h, 8h15 à peu près. Par contre, faudra faire gaffe parce que à la fin, ce qui paraît, il y a des feux. Là j'en sais pas plus. Donc à voir s'il faudra faire un détour pour aller à Conca quoi. Allez, voilà c'est parti hein. Avec un petit lever de soleil qui commence à arriver là. Magnifique. Donc là c'est une autre végétation, là on commence à vraiment être bien dans le sud. Donc à tout casser, on est à moins de 40 km de Conca. Donc aujourd'hui on fait une 20 et demain aussi 20 à peu près. Voilà. Donc là ça y est, on a fait la première étape, enfin j'ai fait la première étape jusqu'à Matalza, 9h30, je fais 2 pauses là, parce qu'en vrai aujourd'hui ça tape, hein, canicule. Donc a priori, faudra voir, mais peut-être qu'on faudra qu'on s'arrête aux aiguilles de Bavela à cause des feux. Après on voit rien d'ici, donc il a dit bon normalement c'est peut-être stoppé. Donc on verra quoi, on verra. En tout cas la vue est hyper différente, ça c'est sûr. Même le chemin, c'est un chemin hyper roulant quoi. Et voilà, hein. C'est le 9e jour. Je pensais jamais arriver ici et c'est incroyable quoi. Alors pour l'instant j'arrive pas encore à me dire que demain on est à Conca. Après 2 ans à viser ça, cet objectif. Et ça va être incroyable. Franchement c'était une expérience de ouf. Traverser à pied. Et ouais c'est juste fou quoi. Tu grimpes, tu te surpasses, tu doutes. T'as envie d'abandonner mais t'abandonnes pas. Et c'est un peu là mon message quoi. Je veux dire même si vous allez pas bien dans votre vie, vous avez plein de soucis, je sais pas, femme, petite amie, travail. Je veux dire sortez, franchement prenez votre sac. Et même si vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne qui a envie de partager ça avec vous, et bien vous leur montrerez. Et c'est là où franchement je dis pas qu'il faut faire le GR20, le GR20
c'est quand même réputé comme la plus dure grande randonnée d'Europe. Et je peux témoigner que c'est en 10 jours c'est chaud. Franchement le nord j'en ai bavé. J'étais tellement heureux quand je suis arrivé dans le sud. Mais croyez en vous. Croyez en vous. Ayez des objectifs. Même simples. Juste des objectifs. Que ça soit dans le quotidien ou des choses plus grandes que vous. Mais au moins vous avez un but, vous avez un objectif. Et c'est le plus important. Je regretterai jamais l'année dernière d'être parti. Parce que c'était plus que le GR. Je cherchais des réponses. Je les ai tous eus. Aujourd'hui je suis heureux. Je vais mieux. J'ai tout qui roule. Je vais changer de boulot. J'ai trouvé quelqu'un de formidable. Et voilà, si j'ai juste un conseil, profitez. On n'a qu'une seule vie. Hein. Mais profitez de ouf. Voilà, que ça soit pas dans l'excès bien sûr, mais aller voir les copains, faire des sorties, voir la nature tout simplement. C'est ça quoi. On a de la chance, on est en France, on a beaucoup de sentiers, on a beaucoup de randonnées, on a des montagnes, on a la plage. Si vous êtes plus team plage, et ben vous êtes servi, hein, comme en Bretagne, en Normandie, tout ça, quoi. Faites ce que vous aimez. Et restez pas dans un endroit où vous aimez pas, où vous sentez que c'est pas votre place. Je veux dire, continuez de chercher. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Hop là. Allez, c'était la petite minute confession. Là, je vais continuer sous le cagnard, là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en canicule. Et que là, vu qu'on est dans le sud, ben, forcément on est redescendu. Et après là, j'ai une dernière montée à plus de 2000. C'est le dernier 2000 mètres de l'aventure. Donc je vais tout donner et puis rendez-vous à Asino. Allez, bisous bisous. Il y a de la fumée partout. Bon, on va essayer une photo demain. Là on est bien là. Bon, il fait un peu moche, il y a de la fumée hein. Là on se rapproche en ligne de feu. Donc on va voir ça là, depuis en haut, parce que là on va monter. On va aller monter, je pense là-bas en haut. Et voilà quoi. Allez à toutes. Bon, si je dois faire un récap de la descente, elle est horrible. C'est un périer de merde. Il faut descendre, j'ai le genou qui est foutu. Et c'est encore tout en bas dans la vallée. Quoi. Voilà, aussi, quand on monte des montagnes c'est beau, mais descendre, faire gaffe quoi. Allez, à tout à l'heure. Donc c'était avant-dernier jour donc pour aller jusqu'à Asino. Donc c'était aussi une longue journée de marche, mais très roulant. Franchement, il n'y a pas eu de difficulté majeure, mais c'était surtout la longueur. C'était marcher. Après, ce qui faisait plaisir, il y avait beaucoup de bergeries, notamment celui-là de Crochy, je sais pas comment on le prononce, mais qui est incroyable. Et du coup, c'était un plaisir de prendre son temps, à s'arrêter, boire un café ou boire une Corsica. Alors ça, j'ai découvert la Corsica en Corse. Incroyable, un petit soda
à Clémentine là. Oh là là, elle faisait du bien celle-là. Mais voilà, on est arrivé. Après, à la fin, il y avait juste le dernier 2000 mètres à passer. Et après, une descente. Je m'attendais pas à cette descente après avoir roulé toute la journée, faire des sentiers roulants dans la forêt, dans les fougères, et là, une montée qui était franchement qui est bien passée, et une descente où je voyais Asino, enfin le refuge de Asino en bas, et ça me rappelait Karutsu le premier jour. Et en fait, une descente, mais là j'en avais marre. Je suis arrivé en bas, en plus j'ai eu du bol parce que niveau timing, c'était pile poil. C'est qu'à un moment, on marchait avant ce dernier 2000 mètres, et du coup, on avait entendu parler des feux de forêt. Parce que personne n'était trop au courant, parce que c'était très récent, et du coup, on n'avait pas d'informations supplémentaires. Enfin, en tout cas, nous, on n'en avait pas, alors que bon, le reste savait, comme mes parents, que j'ai reçu beaucoup de messages ce jour-là en me disant, ouais, tu es où, t'es vivant. Et du coup, ouais, on a senti le feu, et à un moment, on avait une vue, et on le voit sur les caméras, une vue sur la montagne, mais qui était très trouble, et on voyait du coup la fumée. Donc on s'est encore dit, ça pue pour demain quoi. On arrive à Asino, je mets ma tente, épuisé. Il y a eu des orages, du coup je suis descendu au très bon moment parce qu'il y en a qui étaient encore en haut alors qu'il y avait des orages. Donc ça c'est hyper dangereux sur le GR ou même n'importe où. Hein. Et du coup il a plu un peu et ensuite on a passé une très bonne soirée. Donc on a bien rigolé avec Simon et Jérémy la soirée. Et voilà. Et du coup c'était le 9e jour. Du coup j'allais me coucher en me disant allez demain on va tenter Conca si ça le permet parce que du coup on savait pas. Et nous on nous a juste dit de toute façon demain vous allez marcher jusqu'aux aiguilles de Bavela et vous saurez là-bas si vous pouvez continuer ou pas. Donc du coup l'aventure a été incertaine, donc à même pas 20 km de l'arrivée, on ne sait pas si on va le faire ou pas. Quoi. Salut tout le monde, dernier jour 10. Là j'ai quitté Asino pour la Conca quoi. Donc là, première étape c'est de descendre, d'arriver jusqu'à Bavela. À Bavela on verra avec les autres là ce qu'on fait. Et si on peut on continue jusqu'à Conca. Alors aujourd'hui c'est le finish. Finish avec dernier petit lever de soleil incroyable. Un balai là, ça va être grandiose. Allez on se reprend, à tout à l'heure. On commence petit à petit, on va voir la mer et les petites montagnes. Allez on continue, on y est presque. Oh les gars, qu'est-ce que c'est dur. Là je suis à la dernière étape, je suis parti de Paliri là. Donc c'est direction Conca pour la fin mais c'est dur. Avec la chaleur là, parce que là on est monté un peu mais là on est à peine à 1000 mètres. Et du coup on ressent toute la chaleur là, qui tape la France, après ça va en Corse quoi mais ça va le faire, je vais réussir. Allez on se retrouve en bas. Oh, c'est magnifique. Il fait terriblement chaud. Terriblement chaud.
Ah. Ça, ces 180 km sont durs. Ah, avec la canicule, c'est compliqué quoi. En tout cas, c'est magnifique. Allez, porte de Concafé. On arrive. Je vais arriver à Conca. C'était dur. Allez, devinez qui est arrivé en ville. Allez, encore quelques centaines de mètres et on est arrivé à la fin de ce périple. Franchement, merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet de 2 ans. Je n'allais pas bien il y a 2 ans. Et je me suis mis en tête de faire le GR20 pour me trouver, me retrouver, être une meilleure version de moi-même. Et j'ai trouvé ce que je voulais l'année dernière, mais j'ai pas réussi à terminer avec une main en moins. Aujourd'hui, la deuxième c'est la bonne. Et putain, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, putain. La satisfaction, même si c'est dur. Même si j'ai voulu abandonner encore. J'ai douté. Mais si vous avez vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, faites-le. Si vous vous sentez pas bien, sortez. Et croyez en vous. Croyez en vous, on n'a qu'une seule vie. Merci pour tout. Le 10e jour, du coup, c'était le dernier jour de ce GR où je suis parti. Alors, je suis parti heureux, mais je n'étais pas confiant parce que du coup, je savais pas ce qui allait nous attendre. Beaucoup disaient que ça allait rouler, mais c'était très compliqué. C'était vraiment. Déjà, on savait pas si on allait pouvoir terminer. Du coup, on a fait une première partie donc, pour aller jusqu'aux aiguilles de Bavella. Donc, moi, en plus, j'ai raté la variante alpine des aiguilles. Et du coup, de toute façon, je voulais pas le faire vu l'état de mon genou et vu la fatigue que j'avais accumulée ces 10 jours. Et je l'ai pas faite, cette variante. Mais du coup, c'était quand même assez escarpé à certains endroits. Mais une vue, les aiguilles de Bavella, je connaissais pas trop. J'avais déjà vu des photos, mais c'était incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir ce jour-là. Mais après, voilà, heureusement, mentalement, j'étais à bout, je craquais, j'étais tout seul. Et franchement, j'avais trop du mal. Et heureusement, il y a Simon et Jérémy qui n'ont pas fait la variante. Et du coup, qui m'ont rejoint. Et grâce à eux, ils m'ont poussé, quoi. C'est eux qui m'ont poussé ces derniers jours. Je les ai suivis. Du coup, bon, ils avaient un bon rythme. Hein. Franchement, eux, ça y allait, quoi. Mais du coup, je les ai suivis. On s'est arrêté aux aiguilles. Et du coup, on a posé des questions. On a regardé. Il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait pas de pompiers. Du coup, puis en plus, on voyait plus de fumée. Et donc, on s'est dit, bon. Et après, on s'est dit, allez, on va attaquer la dernière étape. Du coup, pour arriver jusqu'à Conca. Donc, après, c'était pas la dernière étape parce qu'il fallait encore arriver jusqu'à Paléry. Et de Paléry jusqu'à Conca, c'était la dernière étape. Donc là, on avait fait les aiguilles de Bavel jusqu'à Paléry. Donc Paléry, incroyable refuge, hyper sympa et une vue sur les aiguilles, mais je pense qu'ils ont l'une des meilleures vues du GR. Du coup, on mange une omelette et c'est parti pour cette dernière étape. J'ai suivi au début mes 2 potes, mais j'ai pas réussi à les suivre. À partir d'un moment, parce qu'on n'arrêtait pas de monter, alors que moi je pensais que justement on allait descendre quoi, pour arriver jusqu'à Conca. Et en fait on est monté de nouveau à plus de 1000 mètres et ça m'a tué. Franchement physiquement et mentalement j'ai craqué.
ça allait pas du tout. Et je marchais, il faisait hyper chaud. Parce que du coup, on ressentait beaucoup plus la canicule vu qu'on était descendu. Et ça allait pas. Niveau flotte, j'en avais plus beaucoup. Non, j'avais des ampoules. Les ampoules, on n'en parle pas, mais c'était. Je me suis tapé 2-3 ampoules, mais dégueulasse à mes pieds, quoi. On se remet en route. Donc évidemment, je perds les 2 compatriotes, parce qu'ils étaient beaucoup plus rapides que moi. Et je me retrouve seul. Et du coup, très longue descente jusqu'à Conca. Et franchement, je suis arrivé à ces portes, donc on appelle ça les portes de Conca. Donc c'est vraiment 2 gros rochers, on traverse dedans, et après il y a une très longue descente jusqu'à Conca, et là ça a été, j'ai tout lâché, quoi. Dans la descente déjà, quand j'ai vu que j'arrivais, que je voyais des maisons, j'ai repensé à ces 2 années, et voilà, et comme dit, j'ai fait mon discours, parce que j'avais besoin de parler, j'avais besoin de lâcher, et j'ai repensé vraiment à toutes mes galères de ces 2 dernières années. Et c'est ce qui m'a forgé aussi, quoi, hein. Surtout l'année dernière où le GR, ça a été vraiment ce qui m'a fait sortir de ma dépression, ce qui m'a motivé tous les jours à me lever. Et c'est pour ça, c'est pas qu'une simple aventure GR pour moi, mais comme pour beaucoup, il y a beaucoup qui viennent pour des raisons ou juste sportives, mais il y en a plein qui ont des raisons qui leur est propre. Et moi, la mienne, c'était de me trouver, de me retrouver, de savoir ce que je veux faire dans ma vie, ce que je veux plus, trouver des réponses. Et voilà, il est là le message que je veux faire passer à tous ceux qui me regardent ou m'écoutent, c'est que même si vous avez l'impression que tout est noir dans votre vie, que vos projets, ça avance pas, et vous pouvez y arriver, quoi. Que ça soit des projets sportifs, des projets perso, je veux dire, prenez votre temps et avancez à votre rythme pour accomplir ce que vous voulez faire. Je dis pas qu'il faut faire le GR20, comme je l'ai dit, hein. Mais il y a tellement de choses, on le fait juste de se pousser, de se surpasser et d'y aller doucement. J'ai mis 2 ans pour arriver jusqu'à Conca. Mais en tout cas, je pourrais pas vous expliquer la concrétisation quand je suis arrivé à Conca, parce qu'en plus, on arrive à Conca, mais après la vraie fin, elle est devant le panneau, et il y a encore un bon 1,5 km à marcher dans le village. Ça a été une aventure incroyable, et c'est ce qui m'a débloqué l'année dernière, parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Je change de boulot, j'ai trouvé quelqu'un dans ma vie qui m'aide énormément, une vraie binôme. Et voilà, le fait d'arriver, je suis hyper heureux d'avoir fait ce GR. C'était vraiment compliqué, voilà, avec 15 kilos de marcher tous les jours et avec un genou qui me faisait hyper mal. Donc voilà, c'était dur, mais je retiendrai vraiment le côté humain de cette aventure aussi, parce que en fait, on n'a pas de réseau et on va tous au même endroit. Et ce que je disais, il n'y a pas de classe sociale, c'est une sorte de bulle où tout le monde du coup se soutient, on discute, on rigole, et on n'est pas sur nos téléphones, on se concentre sur l'essentiel. Et c'est ça que je retiendrai cette aventure, tout le côté humain, les rencontres que j'ai faites, parce que du coup en arrivant, il y avait les Belges qui avaient terminé la veille, qui m'ont exprès attendu à la fin, et voilà, j'étais tellement heureux d'annoncer que j'avais fait le GR. Quand j'ai vu ce panneau, je me rendais même pas compte, quoi, de ce que j'ai fait, quoi. J'ai traversé la Corse, presque 190 km à pied, en 10 jours. Quand tu y penses, c'est une dinguerie. Quand tu vois le tracé sur une carte, moi j'ai fait ça, quoi. Je veux remercier tout le monde. Je tiens à remercier ma famille, voilà, pour cette aventure, mes potes, du coup à ma binôme, merci d'être là. Et voilà, tous mes amis, ceux du basket aussi. Je remercie pour ces 2 années où du coup j'étais pas trop au basket. Mais voilà, vous savez pourquoi je l'ai fait. Et voilà, du coup je remercie vraiment tout le monde pour cette aventure. Restez connectés, il y a d'autres aventures qui arriveront, notamment le Mont Blanc l'année prochaine, voilà, pour le plus gros projet, le marathon de Paris en avril. Donc voilà, je vous embrasse tous, c'était mon aventure. Voilà, et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux aussi, voilà, TikTok, Instagram. Donc, du coup je mets souvent des vidéos en avant-première de mes futurs gros projets. En tout cas on se retrouve pour une prochaine grosse aventure. Et voilà, prenez soin de vous, ciao ciao. Bon les gars, 2026, Mont Blanc. On va grimper tout ça?